En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Les Saintes Écritures offrent un refuge, un sanctuaire pour l'âme. Elles sont bien plus que des mots sur une page. Elles sont une source de vie et d'inspiration. Dans leurs pages, nous découvrons un paradis, un jardin de délices spirituelles. Ce paradis n'est pas un lieu physique. C'est un état d'être, une proximité avec Dieu. C'est un lieu où nous trouvons réconfort, conseil et par-dessus tout, amour. La Bible parle de la parole de Dieu se répandant à travers le monde. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer. Ésaïe 55, 10 à 11. Cette prophétie trouve son accomplissement dans la large disponibilité des Écritures aujourd'hui. À travers les langues et les cultures, le message de la Bible résonne. Ceci témoigne de l'attrait universel de son message d'espoir et de rédemption. Les paroles de la Bible transcendent le temps et l'espace. Elles parlent aux aspirations les plus profondes du cœur humain. Jésus a dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 13 à 14. Cette eau vive, c'est la parole de Dieu. Elle apaise notre soif spirituelle la plus profonde. Elle nous nourrit et nous donne la vie. Tout comme nous avons besoin d'eau physique pour survivre, nous avons besoin d'eau spirituelle pour nous épanouir. Les Écritures fournissent cette nourriture vitale pour nos âmes. Section 4. Des trésors qui durent. Le monde offre beaucoup de plaisirs. Pourtant, ceux-ci sont éphémères. Les possessions s'estompent, le statut diminue, la beauté physique s'estompe. Les dons de l'esprit, cependant, sont éternels. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, voilà les vraies richesses. Ce sont les trésors que ni la teigne ni la rouille ne peuvent détruire. Ces dons spirituels ne se méritent pas. Ils sont reçus. Ils sont donnés gratuitement à tous ceux qui les recherchent dans les pages des Écritures. Section 5. Le monde offre des imitations. Le monde offre des imitations de ses dons. Il promet le bonheur par la richesse, le pouvoir et le plaisir. Pourtant, ces promesses sont creuses. Elles nous laissent vides et en quête de plus. Les Écritures offrent un chemin différent. Elles nous appellent à chercher le vrai bonheur en Dieu seul. Elles nous rappellent que la joie durable ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes en Christ. Section 6. Entrez dans le jardin des Écritures. Ouvrez les Écritures. Laissez leurs paroles vous submerger comme une eau rafraîchissante. Permettez-leur de nourrir votre âme et de vous rapprocher de Dieu. Le paradis des Écritures vous attend. Entrez et découvrez les richesses qui vous y attendent.